Bunkiling, c'est à Sédhiou, RFM 18h, le journal. Voici les titres. Incendie du bus scolaire par un Sénégalais en Italie. Le Sénégal condamne. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur ne veut pas que l'acte du jeune Ousmane-Sy perturbe les relations entre les deux pays. La navigation sur le fleuve Sénégal, il faut plus de 311 milliards de francs CFA pour développer le projet de navigation fluviale. La question a réuni des experts, c'était ce matin. L'enfer des jeunes, des femmes de Mbour pour dire non aux violences subies. Ces femmes ont saisi la maison de justice de la localité. 834 plaintes ont été déposées en 7 mois. Leurs complaintes dans ce journal. Cher Tidiane Diagne pour la passeport, les actualités sur les TIC, les actualités TIC donc. C'est arrobase que vous allez suivre la problématique de l'eau dans le débrief en ingénieur en eau et en assainissement. Dame Diaye en fin d'édition. Technique pour ce 18h. Hassan Biram Diouf au micro. Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. RFM Soir. RFM Soir. Sori Kaba regrette et condamne l'acte du bus scolaire par un Sénégalais en Italie. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur qui pense que cet acte ne doit en aucun cas affecter les relations entre le Sénégal et l'Italie. Sori Kaba a tenu ses propos, c'était à Sédhiou lors du lancement du projet Gouvernance migratoire et développement. Sori Kaba avec Max Clé de Kamfani. On souhaite qu'il n'y ait pas de problème, même si en termes de dégâts collatéraux, ça affectera tout le monde. Mais nous souhaitons vivement qu'il n'y ait aucun problème à l'endroit des Sénégalais qui vivent là-bas. Comme pour dire, nous regrettons ce qui s'est passé et nous considérons que c'est un acte isolé, c'est pas un acte réfléchi, c'est pas un acte d'une communauté, notamment la communauté sénégalaise établie en Italie, mais c'est un acte isolé d'un Sénégalais, d'un Italien d'origine sénégalaise qui pensait que, et il a eu son coup, il a réussi son coup, qu'en le faisant, il va réussir à se tirer les lambrions, il va réussir à se tirer tout l'intérêt pour pouvoir communiquer avec l'opinion internationale. Il l'a fait et c'est ce qu'il recherchait. Je pense que c'est là que ça va s'arrêter. Sori Kaba, donc le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui veut mobiliser plus de 311 milliards de francs CFA, c'est pour développer le projet de navigation fluviale. Il s'agira de restaurer la navigation sur le fleuve Sénégal. Une rencontre d'échange sur la question a eu lieu ce matin. Le haut commissaire de l'OMVS, Mohamed Diane Séméga, donc, avec Lamine Diaouné. Le montant du projet évalué à cette date est de 475 millions d'euros que nous comptons mobiliser à travers un financement de Exim Bank de l'Inde. Le projet de la navigation figure parmi les premiers projets de l'organisation depuis sa création. Le fleuve, comme vous le savez, est une voie de communication naturelle et c'est pourquoi l'organisation a mis au cœur de ses préoccupations la réalisation de cette infrastructure qui va permettre d'aménager le chenal qui est long de 905 km et qui va de l'embouchure du fleuve à Saint-Louis à Ambidédi. D'abord, aménager un port fluvio-maritime à Saint-Louis et un port fluvial à Ambidédi. Et entre les deux, des escales en Mauritanie, au Sénégal. Ce projet va véritablement servir de levier pour améliorer aujourd'hui de façon significative la quantité et la qualité des échanges, mais surtout, vous l'avez dit, par rapport à Saint-Louis, c'est un projet structurant. La ville va avoir à la fois un port de pêche moderne, un port de plaisance, mais surtout le port qui va désenclaver beaucoup plus le Mali. La spécificité de ce projet par rapport au Mali, permettez-moi d'insister, c'est qu'il va offrir au Mali une façade maritime qu'elle n'a pas. Et c'est pourquoi ce projet, aujourd'hui, est en exécution, du moins au niveau de la préparation, qui est très avancée. Pourquoi plusieurs localités du Sénégal manquent d'eau? La réponse du Forum social mondial. Il y a une mauvaise politique d'exploitation des sources d'eau. Selon le coordonnateur du Forum social mondial, Mignan Diouf, la nappe phréatique n'est pas bien exploitée. Propos recueillis par Aminata Goudjabi à Fatick. Le Sénégal fait partie des pays les mieux servis en nappe phréatique. Nous avons une source d'eau pratiquement de
très bonnes réserves. Et le Sénégal doit avoir la capacité de mieux alimenter ses populations en termes d'eau. Le problème, c'est un problème d'investissement et un problème technique. Ces problèmes techniques d'investissement donc sont soutenus par un problème d'option et de priorisation politique. Il faut donc en faire une volonté et voir dans le secteur de l'hydraulique comment utiliser la nappe phréatique du Sénégal. Dans le centre du pays, c'est vrai qu'il y a un peu de salinité, mais il y a le moyen de juguler cela. Donc c'est une question de disponibilité technologique et de décision politique. Mais l'eau existe au Sénégal en nappe importante, en source importante. L'eau existe au Sénégal avec les différents fleuves. Il nous faut voir donc quelles sont les priorités et quelles sont les urgences à régler dans ça et quelles sont les technologies qu'il nous faut. Très normalement, on ne devrait pas être dans ces conditions actuelles de Foundiougne jusqu'à Mbam. C'est une nappe importante qui est là, mais qui est mal exploitée, mal coordonnée. Ce 22 mars est célébrée la Journée mondiale de l'eau. L'économie de l'eau pose problème dans beaucoup de foyers à Dakar. Constat de notre reporter Assigay. L'eau, source de vie, un liquide précieux qui la plupart du temps est mal économisé dans les ménages. Nabou est restauratrice. Trouvée en train de laver ses vaisselles, elle ne cautionne pas le gaspillage de l'eau. Je ne cautionne pas le gaspillage de l'eau. Chaque jour, je mets en garde mes enfants. L'eau est précieuse et on ne peut pas s'en passer. Et les factures sont très chères. Dans tous les travaux, on a besoin d'eau. Donc, économisons-la. Il est père de famille et agent de sécurité de profession. Moussa ne passe pas ses journées chez lui, mais il partage la position de Nabou. Quand tu te lèves tôt après le bain, tu quittes la maison. Tu ne reviens que le soir, donc tu n'as pas le temps de gaspiller de l'eau. J'aime beaucoup l'eau, mais je ne la gaspille pas. Face aux difficultés de la vie, l'utilisation de l'eau doit être rationalisée. C'est la conviction de cette mamie qui faisait des kilomètres à l'époque pour se procurer le liquide précieux. Fatou Sanoro. À notre époque, on ne gaspillait pas l'eau car les robinets ne coulaient presque pas. Il m'arrivait de faire des kilomètres pour en avoir. C'était très dur. Que les consommateurs pensent à ceux qui n'en ont pas et que les autorités les assistent aussi. L'eau, une denrée rare et précieuse. Un devoir pour tout citoyen de la préserver et de l'économiser. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Les complaintes des femmes à Mbour, non aux violences. En 7 mois déjà, la maison de justice de Mbour a enregistré 834 plaintes pour violences venant souvent des hommes. Et ça pose problème, disent ces femmes. Abdourahmane Diallo. De août 2018 à février 2019, la maison de justice de Mbour a reçu près de 1000 plaintes et 90% des cas ont été réglés à l'amiable, selon le coordonnateur Mamadou Diouf. Pour l'année 2018, on a fonctionné que 5 mois parce qu'il y avait des travaux de réflexion qu'il fallait faire. Mais sur 5 mois, on a eu à recevoir un total de 597 cas. Bon, pour 2019, pour le mois de janvier, on a 126 cas. Et pour le mois de février, on a 111. La plupart des victimes sont des femmes, soit elles ont des problèmes avec leur mari ou avec leur coépouse. Depuis fin 2017, donc 2018-2019, ce sont surtout les problèmes de couple. En avant, on avait surtout les problèmes de tontine. Mais depuis 2017, on a constaté que ce sont les problèmes de couple qui reviennent le plus souvent. Que ce soit en information, que ce soit en médiation. Et sur les problèmes de couple, c'est surtout des problèmes de violence physiques, mais surtout des violences morales. Selon toujours le coordonnateur de la maison de justice de Mbour, leur structure permet de désengorger les tribunaux, mais aussi de résoudre les problèmes sans une condamnation pénale. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagnon, bonsoir. Bonsoir à vous, Mamoud, plutôt, Jomaron. Cheikh Tidiane, vous n'êtes pas là, Cheikh Tidiane. Hein? Oui, je suis bien ici, Jomaron. Comment vous allez? Ça va très bien, Cheikh Tidiane Diagne. On commence certainement par le foot. Avec l'équipe nationale A, l'équipe senior du Sénégal, qui se prépare donc à jouer demain son homologue de Madagascar. C'est pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra le préciser jour, puisque ces deux équipes sont déjà qualifiées donc pour cette échéance prévue en juin. En Égypte, l'équipe nationale donc qui va jouer demain à partir de 19h au stade La Dior contre son homologue de Madagascar. En prélude à cette rencontre, les Lions sont actuellement à Sali, au centre Djambar, pour
pour y préparer donc cette rencontre. Tout à l'heure à 19h, comme convenu dans le règlement, l'équipe de Madagascar s'entraîne elle aussi au stade Lat Dior de Thiès. On est à 24 heures de cette rencontre et là-dessus, nous allons écouter Sadio Mané, le numéro 10 du Sénégal, qui se dit heureux en tout cas de jouer au stade Lat Dior. C'est un rêve qui se concrétise. Sadio Mané au micro du service presse et communication de la Fédération sénégalaise de football. Jouer à Lat Dior aujourd'hui, je crois que c'était un rêve pour moi, donc je suis tellement content. J'étais à Thiès au moment où le Sénégal jouait contre la Gambie. J'étais en vacances à Thiès parce que j'ai une famille à Fayoudo, c'est 10 minutes à pied de Lat Dior. Donc je me rappelle quand je passais là-bas, j'ai dit à mon ami, j'aimerais jouer 11 jours dans ce stade. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de jouer là-bas, donc tant mieux pour moi parce que je ne m'imaginais pas jouer à Lat Dior. C'est un plaisir de jouer à Thiès, surtout devant la famille, les fans aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai beaucoup de fans à Thiès. Puis autant mes coéquipiers aussi, donc ça sera un plaisir pour nous de jouer là-bas et surtout de prendre du plaisir et à gagner ce match là-bas. Parce que je pense qu'on est favori, il faut le reconnaître. Après, il faut aussi le démontrer sur le terrain. Et je pense qu'on le fera le samedi pour pouvoir gagner ce match parce que pour nous c'est important. Donc, puis c'est à domicile devant notre public et maintenant on va essayer de les faire plaisir, surtout de la belle manière. Et la majorité a joué une CAN ou deux, comme le cas, ça va être notre 3e CAN. Donc, on a un peu l'expérience, donc on va essayer là-bas avec sérénité surtout et avec sans pression. Aller là-bas et faire tout pour gagner la CAN, parce que c'est l'objectif. Le rêve donc qui se concrétise pour Sadio Mané qui va finalement jouer au stade Lat Dior de Thiès, donc Thiès qui va accueillir cet événement. Et à l'instant donc c'est l'engouement dans la ville. Nous allons écouter cette illustration avec le reportage signé Mamoudou Aïcha Ndiaye. Thiès, en plus d'être berceau du rail sénégalais, est bastion de sport et de football en particulier. L'affluence notée ces derniers jours au stade Lat Dior, lors des séances d'entraînement des Lions du Sénégal, révèle à plus d'un titre l'ancrage d'une passion dans le cœur des Thiessois. Les palabres et autres débats sur le match Sénégal-Madagascar au royaume de Bouba Diakhao, de Dame Ndoye et autres attaquants comme Al-Bouliar prouve que le génie est une longue sueur. La présence de centaines de fans témoigne que la ferveur sportive fait partie de l'ADN de cette ville qui est Thiès. Pourtant, pendant des années, les furus du ballon s'agglutinaient aux abords du CNEPS de Thiès pour admirer Roger Mendy, Jules-François Bocandé, Thierno Youm et Joseph Koto. De nos temps qui courent, le stade Lat Dior de Thiès, avec ses installations nouvellement remises, font l'attraction et il ne reste qu'à piaffer des entrechats et autres dribbles d'un 11 national auréolé d'une qualification à une Coupe d'Afrique avant coup d'envoi. Souhaitons simplement, pour redorer un blason d'ambiance, que le public thiessois attend avec ferveur et enthousiasme la fête belle et victorieuse. La fête donc attendue demain dans la capitale du rail. Notez que dans le groupe du Sénégal, le Soudan a fini de jouer contre la Guinée équatoriale. Match remporté par les Équato-Guinéens en déplacement sur le score de 4-1. Dans nos éditions du soir jour, nous reviendrons sur l'intégralité des résultats des rencontres qui se jouent actuellement, notamment la Mauritanie qui nous intéresserait, mais aussi le Burkina Faso qui mène pour l'instant donc la formation de Mauritanie sur le score d'1-0, alors que de l'autre côté, notez que la formation donc de l'Angola mène devant son adversaire dans ce même groupe. Et puis nous allons terminer avec le basketball chez les dames. National 1, la 10e journée qui démarre aujourd'hui, cet après-midi au stadium Marius Ndiaye. Quelques rencontres ils sont prévues. La première devant mettre aux prises Flying Star au Dakar University Club et l'autre ce sera tout à l'heure entre le Giraffe et USEPT, Union Sportive École Polytechnique de Thiès. La suite pendant ce week-end chez les messieurs aussi, rencontre prévue au stadium Marius Ndiaye. C'est Mermoz qui va accueillir les Thiessois de l'Union Sportive du Rail. Cher Tidjane Diagne, vous voulez savoir la fille qui a gagné le prix du meilleur projet en numérique. Vous voulez savoir, vous voulez connaître cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a créé. C'est tout de suite dans Arobase. Ok. Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro Arobase, le Linger Digital Challenge, un concours qui récompense des projets de femmes dans le numérique. La première lauréate s'appelle Sarah Diouf. Elle a mis en place Tongoro, une plateforme de vente de vêtements en ligne, vêtements entièrement fabriqués au Sénégal. Portrait de Sarah Diouf avec Abdoulaye Diop. Je suis
né à Paris donc d'un père sénégalo-congolais et d'une mère sénégalo-centrafricaine. Je me définis comme une enfant d'Afrique de par mes origines. Sarah Diouf, fondatrice de la plateforme de vente en ligne qui commercialise une marque de vêtements éponyme entièrement produite au Sénégal. J'ai fondé une plateforme de e-commerce, un site internet qui promeut à travers de la vente de vêtements l'artisanat local sénégalais, donc l'artisanat de confection, de maroquinerie. On a lancé notre activité en 2016. Tongoro signifie étoile en songo, langue de sa maman. Le but était de fédérer, structurer et former les artisans tailleurs qui travaillent aujourd'hui de manière indépendante sous un même toit pour créer une unité de production et élever leurs compétences aux standards internationaux. Linguère Digital challenge une aubaine pour renforcer sa capacité de production et se faire connaître au niveau local. La plateforme nous donne le fait de pouvoir communiquer sur des médias sénégalais parce que je pense qu'au niveau local, mon activité n'était pas aussi connue qu'à l'international. Donc c'est vraiment ramener le produit à la maison, le faire connaître ici. Âgée de 29 ans, la première lauréate de la 4e édition du Linguère Digital Challenge lance ce message aux femmes sénégalaises. N'hésitez pas à entreprendre. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont mis à notre disposition. Il ne faut surtout pas hésiter aussi à croire en ses rêves. Sarah, dans le long terme, se veut être ambassadrice de la culture et du savoir-faire sénégalais en promouvant le Made in Africa à l'échelle internationale. La 4e édition du Linguère Digital Challenge a aussi distingué d'autres projets de femmes, notamment Itontine, Dakar Fameuse Marketing, des startups qui ont attiré l'attention du jury. Les explications de la responsable du département RSE du groupe Sonatel, Rokhaya Solange Ndir, recueillie par Abdoulaye Diop. Les femmes représentent près de la moitié de la population au Sénégal et nous avons en Afrique de l'Ouest un des taux d'entrepreneuriat féminin les plus élevés au monde. Donc les femmes entreprennent beaucoup et il était important pour Sonatel de montrer aux femmes que le numérique est un outil qui peut leur permettre de développer leur activité, donc d'accroître leurs revenus. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2015 le Linguère Digital Challenge, le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin qui chaque année récompense 3 startups dirigées par des femmes et qui évoluent dans le domaine du numérique. Chaque année, 3 startups sont récompensées. Nous sommes à la 4e édition, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 12 startups qui ont été récompensées et qui bénéficient surtout, et c'est le volet le plus important, d'un accompagnement pour accroître leurs revenus dans leur activité et les mettre en relation avec des partenaires qui vont les aider dans ce sens. Un service par contournement ou offre hors du fournisseur d'accès à l'Internet, en anglais Over the Top Service ou OTT. Ce service de livraison d'audio, de vidéos et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel a fait perdre à la Sonatel 20 milliards de francs CFA en 2018. La parole à des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Ils accordent une importance capitale à ces OTT qui, à leur avis, ont révolutionné le monde de la communication. Oumar Mbow. Devant leur école, les étudiants sont assis sur un banc public. Certains ont leurs yeux fixés sur leur cahier, d'autres se prennent en photo. Mamadou Dia, étudiant en licence en transport logistique, livre ses astuces de communication. Il estime que les OTT ont tout innové. Les OTT occupent une place très importante dans notre communication parce que c'est plus facile de nos jours. Par exemple, moi qui ai une mère qui se trouve à l'extérieur, c'est plus facile pour moi de communiquer avec elle via les réseaux que de prendre du crédit et l'appeler, ça coûte très cher. Et même aussi pour communiquer avec les gens qui sont proches de vous, peut-être des gens qui n'ont pas de crédit ou bien toi aussi, tu mets 250 francs et tu peux parler avec les autres, échanger et prendre les informations. Aminata Soumaya Diallo trouve plus efficace, elle peut parler avec ses amis de tout et de rien. On n'a plus besoin de crédit pour communiquer et tout. Même souvent, on a la connexion, on a du crédit, mais on préfère parler sur WhatsApp, sur Messenger, parce que là-bas, au moins, on peut s'envoyer des images, on peut s'envoyer des sons. Selon ma conception, moi, on ne peut pas être partout. Donc, on choisit les applications en fonction de nos besoins. Jean-Louis n'utilise les OTT qu'en cas de besoin. Selon ma conception, moi, on ne peut pas être partout. Donc, on choisit les applications en fonction de nos besoins. En 2018, le directeur de la Sonatel voit son chiffre d'affaires baisser de 20 milliards de francs CFA. Ceci peut être dû aux OTT qui, selon nos interlocuteurs, ont réduit le temps et l'espace. Arobase, c'est fini. À la technique pour le mixage, Amadi Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Merci donc d'avoir suivi Arobase. Nous attendons d'un moment à l'autre
Dame Ndiaye. Il est ingénieur en eau et assainissement. Il est le président de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Nous l'attendons d'un moment à l'autre pour analyser avec nous cette journée de l'eau. La journée donc de l'eau, c'était aujourd'hui pour voir la problématique autour de l'alimentation de l'eau au Sénégal et la qualité également de cette eau que nous buvons. Dame Ndiaye que nous attendons d'un moment à l'autre. Et voilà, Dame Ndiaye qui nous fait faux bon. C'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Un incendie dans un bus scolaire par un Sénégalais en Italie. Le Sénégal qui condamne. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur ne veut pas que l'acte du jeune Ousseynoussi perturbe les relations entre les deux pays. Navigation sur le fleuve Sénégal. Il faut plus de 311 milliards de francs CFA pour développer le projet de navigation fluviale. La question a réuni des experts, c'était ce matin. L'enfer des jeunes, l'enfer des femmes plutôt à Hambourg pour dire non aux violences subies. Elles ont saisi la maison de justice de la localité. 834 plaintes ont été déposées en 7 mois. Cher Tidjane Diagne a présenté la Passeport, les actualités sur les TIC, technologies de l'information et de la communication, que vous avez suivi. Nous attendions donc Dame Ndiaye qui est un ingénieur en eau et assainissement qui devrait parler de la problématique de l'eau, l'occasion donc de la célébration de la journée de l'eau. Il n'a pas finalement répondu. Ce sera pour la prochaine fois.